calcule la primitive de 2 cos carré x moins 1 sur 3 plus sinus 2x. Alors je rappelle que sinus 2x est un sinus. Donc il est compris entre moins 1 et 1. Si vous faites 3 moins 1, ça fait 2. Le minimum qu'on peut avoir au dénominateur, c'est 2. Donc il n'y a pas de... Ici, le domaine, c'est R. Hein. C'est pour vous dire juste que le domaine x appartient à R, tout simplement. Donc je ne sais pas qu'est-ce que c'est que la fonction. 2 cos carré x moins 1. 2 cosinus carré x moins 1. Et le dénominateur, c'était 3 plus sinus 2x. 3 plus sinus 2x. Bien sûr, il faut faire le rapport f sur g. Voilà, cette fonction-là. Donc, vous voyez qu'elle ne s'annule jamais. Je veux dire, je m'excuse. Que le domaine, c'est R. C'est ça que je voulais dire. Je m'excuse. Hein, parce que s'annule, il s'annule. Il y a des racines. Il y a des racines parce qu'il y a 2 cos carré x moins 1 qui peut s'annuler. Cos carré x doit être égal à 1 demi. C'est quand le cos carré vaut 1 demi. Donc, on peut mettre le cos carré x. Voilà. Et quand il vaut 1 demi, y égale 1 demi, vous voyez, là, il y aura toutes les racines. C'est l'intersection, on va donner toutes les racines. Donc bien sûr, il faut aller chercher la racine carrée de cos carré, donc la racine carrée de 1 demi, etc. Et puis vous cherchez voilà, les racines. Bon, donc le domaine ici, il n'y a pas de problème. C'est R. Alors comment traiter ça? Je vous rappelle, bon, ici on a pas, je peux utiliser par exemple, peut-on utiliser sinus 2a, qui est 2 sin A cos A. Peut-on utiliser cos 2a, qui est cos carré A moins sin carré A. Peut-on utiliser tangente 2a, qui est égal à 2 tangente A sur 1 moins tangente carré A. Bon, ou alors, je vais utiliser 1 plus cos A et 1 moins cos A. Alors, 1 plus cos A, là on va repasser par 2 cos carré A sur 2, qui est l'arc moitié. Sinon, je passe par le bien sûr, cos carré, sinus carré A sur 2. Alors, celle-ci, on passe par un arc moitié. Un arc moitié. Celui-là, c'est le double de A. Voilà. Mais je pourrais écrire 2 cos carré x. Que vaut 2 cos carré x? Ben, ça va donner le double. 1 plus cos 2x. 1 plus cos 2x. Donc là, on passe du simple au double. Alors que là, on fait une division par 2 de l'arc. Là, j'ai multiplié par 2 l'arc. Idem pour le sinus. Je peux écrire 2 sinus carré x est égal à 1 moins cos 2x. Alors ici, on a une formule toute faite, hein, vous la voyez, de cos carré x. De cos carré x, c'est 1 plus cos 2x.
1 plus cos 2x. 2 cos carré x moins 1, ce sera cos 2x, tout court, cos 2x. Donc, ça pourrait être intéressant, sachant qu'on aura au dénominateur un signe de 3 plus signe 2x, c'est intéressant. Celui-là est intéressant. Dérivé de cos. Je vais poser si je pose 3 plus sinus 2x, dérivé de sinus 2x, dérivé de sin c'est cos. Donc oui, donc je l'aurai au dénominateur. C'est bon. C'est bon, c'est parfait. Donc ça peut arranger. Donc ces formules-là ne m'intéressent pas, plus que ça. Celle-ci non plus. Mais il y en a une qui va m'intéresser, c'est A plus cos A, mais qui est égal à 2 cos carré A, demi, mais je vais passer voilà, en x. Alors, pourquoi? Parce que si je fais ceci, regardez bien, je vais prendre la formule 2 cos carré x moins 1. Donc je prends celle-là. Donc le 1, il passe de l'autre côté, je fais moins 1, il va rester cos 2x. Donc ça c'est bon. Et donc en faisant ça, ben, j'ai une nouvelle primitive, écrite autrement bien sûr, qui est cos 2x sur 3 plus sin 2x. On va poser u égale cos 2x, différentiel de u égale dérivé de cos. Dérivé de sin c'est cos, dérivé de cos. Dérivé de sin c'est cos, dérivé de cos c'est moins sin. Non, c'est pas ça que non, je fais une bêtise. J'ai rien dit. Je fais une bêtise. Je faisais une bêtise, je m'excuse. Bon, u égale 3 plus sinus 2x. Dérivé de 3 plus sinus 2x, c'est... enfin, la différentielle. Dérivé de sin, c'est cos. Et là, on a bien cos 2x. Différentiel de 2x qui fait 2dx. Donc, on a du sur 2. Du sur 2 égale cos 2x différentiel de x. Donc on a attention qu'ici c'est dx. C'est moi qui ai mal écrit. C'est dx. Alors on a du u ici et on a du du sur 2. Et le 2 je vais le sortir du signe primitif. Donc là c'est une primitive assez simple, c'est ln de u. Une primitive directe. Et u, j'ai posé ln de 3 plus sinus 2x. Plus k. Et donc ça, c'est la réponse. Bon, on va vérifier, bien sûr. Intégrale de... Après. Intégrale de... Voilà, c'est ça, c'est... un demi ln de sinus 2x plus 3, donc 3 plus sinus 2x. Hein. Bon. Est-ce que j'ai pas oublié mon demi? Si, j'ai oublié. Il me semblait que j'ai oublié un demi. La constante ici. Et GeoGebra l'écrit, bon, il est contrariant. On va écrire ln de sinus 2x, et puis il va indiquer le plus 3, plus k. À une constante près.
Alors, si vous voulez regarder un petit peu ce que ça vaut par rapport à sinus de 2x plus 3, on voit bien que c'est quelque chose qui est aplati. Le logarithme népérien vient aplatir la fonction 3 plus sinus 2x. Hein. Il l'aplatit. En plus de ça, il y a le facteur 1,5 qui vient aussi aplatir. Donc le sinus, il est aplati par le logarithme népérien. D'abord, il y a le coefficient 1,5 qui vient aplatir la fonction sinus. Elle vient l'aplatir voilà. Si vous faites avant la division par 2, la fonction ln est comme ça, du sinus. Puis, bien sûr, on le divise par 2. Là, c'est presque aplati. Je vous remercie.